Tu sais, ce moment où tu regardes une autre femme et tu te dis, waouh, elle a quelque chose. Une présence, une légèreté, quelque chose de magnétique. Tu sais pas ce que c'est, t'arrives pas à le nommer. Mais tu sais que c'est pas sa beauté, c'est pas sa confiance, c'est pas non plus sa vie parfaite. C'est juste qu'elle est dans son corps, elle est connectée à elle-même. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer pourquoi la majorité des femmes qui sont modernes, intelligentes, ambitieuses, qui font tout bien dans leur vie, ont perdu ce lien, pas par choix, mais par survie. Et j'ai envie de découper ça en plusieurs parties. J'ai envie de dire que la partie numéro 1, ça va être que le mode survie, ça nuit à ta féminité. Ok, quand je dis ça nuit, c'est l'ennemi numéro 1 à ta féminité. En fait, pour rappel, le système nerveux, il a deux modes. Ok, le mode sécurité où ton corps, il respire, il se régule, il se connecte, tu es dans le lâcher prise. Et tu as le mode survie où ton corps se serre, se contracte, tu sais, tu serres les dents comme ça. Tu anticipes, tu contrôles, bref, c'est le mode où tu veux performer et tu es tout le temps en train de faire quelque chose. Le problème, c'est que la vie moderne a programmé la plupart des femmes, et depuis notre enfance, hein, en mode survie permanent. On a été habitués à vivre comme un homme. Sauf que nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des femmes. Et les deadlines, les notifications, l'hyperproductivité, le faire plus pour valoir plus, prouver ma valeur, les réseaux sociaux aussi, où tu dois toujours te comparer en permanence. Voilà, ça n'aide pas. Et ton système, lui, ton système nerveux, il sait pas faire la différence entre un mail stressant ou un message stressant et un vrai danger. Il réagit pareil parce que pour lui, c'est la même chose. Et en fait, à force d'être en alerte tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah ça crée un stress chronique. Et dans cet état, ton corps, il coupe tout. Tout ce qui n'est pas essentiel. Tout ce qui n'est pas essentiel à la survie, on va dire. Ok. Et la féminité, c'est le top 1. C'est le top 1. C'est cette énergie douce, réceptive, présente. C'est la première chose à être sacrifiée. La deuxième partie, j'ai envie de parler aussi d'un mécanisme dont on ne parle pas assez, c'est l'hypercontrôle. C'est vraiment quand la tête prend le pouvoir sur le corps. Quand une femme a été blessée dans sa vie, émotionnellement, rationnellement, physiquement, dans son enfance ou dans ses relations adultes, au travail ou dans la vie perso, elle développe une stratégie inconsciente ou même consciente chez certaines, c'est tout contrôler. Contrôler son alimentation, contrôler ses relations, contrôler ses émotions, contrôler son image, euh, contrôler les autres aussi, contrôler ses enfants, ses propres enfants. Euh, c'est intelligent, tu contrôles. Mais ça, c'est une protection. En fait, le contrôle permanent, ça coûte. Ça coûte de l'énergie, ça coûte de la confiance, ça rigidifie ton corps aussi, ça déconnecte de ton ressenti. Et la liste est longue, je pourrais vraiment tout te détailler. Euh, et en fait, la féminité dans son essence, j'ai envie de te dire, c'est l'opposé du contrôle. Ça va être la présence, le lâcher prise, ça va être de ressentir avant de penser, ça va être accepter son intuition. Parce que nous, les femmes, nous avons une très belle intuition sur les choses, et encore plus lorsque nous sommes dans cette féminité et que nous l'incarnons au quotidien. Et tant que ton système nerveux, il reste dans le contrôle, dans la survie, ta féminité ne peut pas s'exprimer. Et pas parce qu'elle a disparu, elle est toujours là au fond de toi, quelque part, bien cachée,
mais elle n'est pas assez en sécurité pour réapparaître. La partie numéro 3 dont j'ai envie de parler, du coup, ça va avoir un rapport avec la partie numéro 2, c'est la déconnexion du corps. On vit aujourd'hui dans une société où on prône la performance mentale. Sois logique, sois productive, tu peux mieux faire, respecte la deadline, optimise, analyse, planifie, bref. Et encore plus quand tu peux avoir des responsabilités ou que tu sois entrepreneur. Et dans ce monde-là, le corps est devenu un outil, quelque chose à gérer, à contrôler, à améliorer, bref, toujours des trucs à faire et non pas à être. Le corps n'est plus un espace à habiter dans notre monde. Et c'est là que la plupart des femmes font l'erreur, c'est qu'elles sont toujours dans cette posture masculine. Au niveau, ça veut dire qu'elles habitent le haut de leur corps. Elles habitent au niveau de leur gorge, dans les pensées, dans les listes, dans les projets. Mais elles ont perdu quelque chose d'inné, quelque chose qui changerait leur vie à tout jamais. Elles ont perdu leur contact avec leurs sensations, avec leur ventre, avec leur intuition, avec les hanches. Et or, juste la féminité, ce n'est pas une simple idée, c'est pas non plus une posture mentale, c'est pas non plus penser féminin, porter du rose, être en mode girly, faire du pilates, absolutely not. C'est bien plus que ça, c'est une énergie qui vit dans notre corps. Et si tu es sorti de ton corps depuis bien trop longtemps, ça veut dire que tu es sorti de ta féminité. Et ce que je viens de te décrire, le mode survie, l'hyperproductivité, la déconnexion au corps, l'hypercontrôle, c'est pas un défaut de caractère, ok? Comme je l'ai dit, on nous a appris à être comme ça et on nous a élevés comme ça. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas assez féminine, ce n'est pas parce que tu es trop forte non plus, trop dans ta tête, trop masculine. C'est une simple réponse adaptative, intelligente, où ton système nerveux a construit finalement pour te protéger. Mais aujourd'hui, cette protection, elle t'éloigne de toi-même. Tu peux le remarquer. Tu es ballonné, tu es stressé, tu as des insomnies ou même lorsque tu fais une bonne nuit de sommeil, tu es fatigué. Tu as toujours quelque chose. Et c'est pas un reproche. C'est juste que aujourd'hui, si tu te reconnectes à cette partie de toi, crois-moi, la majorité de tes problèmes disparaîtront. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que ça se régule, ok ? Pas avec de la volonté, pas avec des affirmations positives, pas en portant du rose, pas en décidant d'être plus féminine, mais ça se régule en travaillant avec son corps, en se reconnectant avec son corps, avec le système nerveux, tout ce qui se passe en dessous du mental et tout ce qui se passe en dessous du plexus solaire au niveau du torse, ok ? Il faut redescendre, il faut pouvoir retourner dans ses hanches, dans ses sensations. Et c'est exactement ce que j'ai envie d'explorer avec toi dans mes prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette vidéo si elle t'a parlé et que tu veux, toi, arrêter d'être dans cette souffrance, dans ce mode survie, dans ce système nerveux saturé et cette fatigue constante. En tout cas, si cette vidéo t'a parlé, je te laisse mettre un j'aime
un pouce noir sur cette vidéo et dis-moi dans les commentaires si toi tu te reconnais dans ce que je viens de te dire. Et en tout cas, j'ai hâte de pouvoir voir la suite avec toi. C'était Florine, ciao ciao!